Philippe, il a toujours convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça sera demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Et moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. 2 heures d'after ce soir. Un after un peu spécial, vous allez voir, on a des auditeurs avec nous ce soir. Alors l'after aime bien accueillir ses auditeurs, surtout quand ils sont fidèles. Toujours. N'est-ce pas les gars? Daniel Riolo est là, comme tous les soirs. Daniel, bonsoir. Salut amis. Jérôme Bretagne également. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Les gars, on a plein de choses ce soir. On a Fred Hermel tout à l'heure qui sera là pour nous parler du Real et du Barça qui joue ce soir. Il y aura l'after story bien sûr, il y aura un quiz, il y aura des avis. Mais ce soir exceptionnellement, c'est pas nous qui allons faire les avis. Ouais. Pourquoi? Parce que donc on a, comme je vous le disais, 2 auditeurs parmi d'autres, mais eux sont un peu différents. Malik Bentala pour démarrer, qui était déjà venu dans l'after il y a quelques années. Bonsoir, oui. Ça va Malik? Et vous-même? Impeccable. C'est le chroniqueur sportif, là c'est pas l'humoriste qu'on a ce soir. Tu peux me tutoyer ouais, je parle à la globalité. Très bien. Mais je suis ravi d'être là, vraiment. Très content, voilà. Surtout que tu es assis à côté d'une de tes idoles, Jérôme Bretagne. Ah ouais. Il m'a raconté une anecdote. Il m'a raconté une anecdote, écoute. On peut pas la dire à l'antenne. Ouais, magnifique. Mais elle est magnifique. Magnifique. Une anecdote quoi, de spectateur, de mec au parc. Oui, parce que j'ai regardé son idole. Ouais. J'étais au parc et je me rappelle d'un but magnifique. Non, me dis pas que toi aussi, tu vis dans la légende. De Jérôme Bretagne? Si, excusez-moi, monsieur. Non, de ce but marqué contre Metz. Contre Metz. Marie-Chaise. Ah, Marie-Chaise. Ouais, toi aussi, tu vis dans la légende. C'était un des meilleurs gardiens français. Il y a Neuer et Marie-Chaise, d'accord. Donc, Christophe Marie-Chaise à l'époque tout proche de l'équipe de France. Ah ouais, il était aux portes. On en Il était parlait. meilleur que Landreau. Le Real était dessus aussi sur ce gardien. Après, il bossait à feu vert, donc c'est vrai que c'était. Il pouvait pas. Il a fait une. Voilà. Avec la tête au top. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Voilà, ça c'était en 2008. C'était en 2008, ouais. Ça date un peu. Ça fait 10 ans. Camille Combal également avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. Mais c'est nous, on est ravis. Déjà, on est très heureux de vous compter parmi les auditeurs de l'After. Ben moi aussi, mais j'écoute très souvent, je regarde très souvent aussi. C'est une bataille permanente avec ma chérie. Puis je suis content de représenter un petit peu le Sud ce soir. Parce que toi, t'es supporter de l'OM. Je suis né, alors supporter, je suis vraiment né dans le Sud. J'étais abonné, winner, c'est tout. Voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi avec la culture OM. Et voilà, on se refait pas quoi. Et au fait, vous abonné savez en quelle année? Le trophée de la Ligue des Champions à Marseille? Je dois être de 2002. J'ai entendu ça en venant. Mais non, attendez, il y a une quadruple discussion. C'est l'after, mon vieux. Si t'es pas attentif, t'es paumé. Dans le cambriolage qu'il y a eu avant-hier. Il y a 10 ans, moi je savais pas, c'est Florent Germain qui nous a dit ça tout à l'heure, le trophée de la Ligue des Champions a été chouré. Ah bah ça compte plus Camille, c'est fini alors. Ah, ils l'ont plus. Bah non, ils l'ont plus. Du coup, ils ont récupéré une copie. Non. C'est incroyable. Ah ouais, plus. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Ah ouais. Bah non, il y a à Rennes aussi. À Rennes, ils ont perdu. Celui qui l'aurait volé s'appellerait Nasser. Non mais la différence à Rennes, il a mis au-dessus de sa cheminée. Il s'est dit putain vas-y s'il te plaît. La différence à Rennes, c'est qu'ils ont mis plusieurs années à se rendre compte qu'on avait volé les 2 seules Coupes de France qu'il y avait dans le palmarès. Ah, ça, c'est exceptionnel. Alors, évidemment, donc, vous avez des avis sur le foot, puisque vous écoutez l'after. Forcément, quand on écoute l'after, on a des avis. Oui. Sur le PSG ou l'OM, on va voir. Je précise quand même, parce que Malik est là aussi, puisque tu as un petit film qui sort bientôt, Taxi 5, c'est ça. En l'occurrence. Il paraît que dans le tournage, tu as refusé de porter un maillot de l'OM. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Tu veux me mettre dans la merde? C'est pas vrai? Non, pas du tout. Au contraire, je porte un maillot des South Winners. Enfin, un maillot. Un t-shirt du groupe de supporters des South Winners. Moi, je suis un amoureux du foot, Gilbert Brébois. Vous n'allez pas me piéger. Ouais, ça, c'est footix alors. Voilà. Je suis un footix et fier de l'être. Je suis le roi des footix. Et là, c'est parti sur Twitter. Footix. Connard, footix. C'est fini. On a annoncé notre venue sur Twitter. C'est un déferlement. Nous, on n'est pas habitués à ça. Ils ne connaissaient pas. On connaissait pas du tout. On comprend tous les jours, nous. Ah non, mais là, c'est terrible. On a passé une bonne soirée, mais on ne savait pas que juste d'avoir posé avec un maillot de Marseille il y a 16 ans. Terminé, c'est fini. Faire de nous les pires gars de tout. C'est terrible. Bienvenue dans notre monde. Non, mais c'est vraiment. Un mec comme Jérôme Bretagne, par jour, tu tournes à combien d'insultes? En sac entier?
Hein, ah oui. Ah, mais déjà, en joueur, il est habitué. Donc après, c'est. Mais la différence avec Jérôme, c'est qu'il aime ça. Je me nourris de ça, tu vois. Quand certains joueurs se nourrissent de. Mais tu sais, ça fait 10 ans que je cultive cette phrase d'Anatole France. On ne s'élève à la gloire que sur un monceau d'injures. Eh ouais, Ribéry. Ribéry. Ouais, c'est pas faux. Alors, qui veut démarrer? Malik m'a dit, il voulait absolument démarrer. Absolument pas. Moi, je parle beaucoup. J'ai monopolisé le temps de parole. Non, monsieur Macron. Je t'ai voir toi, vas-y. Allez. Ouais. Bon, alors, c'est quoi le coup Quel est ton avis du soir? L'avis du soir? Ouais. Mon avis du soir, en tant qu'amoureux du ballon, concerne le Paris Saint-Germain. Parce que tu sais qu'il y a des jingles. Jérôme a son jingle, Daniel et tout. Ouais. Jingle, Malik. On s'est foutu de notre gueule au PSG. On perdait 5-0 contre les Bratislava Boys, des équipes slovaques. Voilà, maintenant, vous allez tous souffrir, les autres supporters, à votre tour. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes des enfoirés. Je suis venu en Suisse, là, je suis. Bon. Alors, mon avis. C'est un petit peu le traitement médiatique réservé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi, notamment avec Neymar, tout ce qui se passe avec Neymar. J'ai l'impression qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un mec comme Neymar en Ligue 1. Et là, on est en train de faire des débats sur mais à un moment donné, il a fait une roulette et à la 12e minute, il n'a pas le droit. Je trouve qu'il y a des débats qui n'ont ni queue ni tête, le penalty gate, bientôt il y a on devrait être derrière le club, d'autant plus que là, je sais pas si tu as fait attention, mais aujourd'hui, la couverture de AS et de Marca en Espagne était à fond derrière le Real, en vue du 8e de finale qui arrive. Donc ils sont déjà en train de mettre le maximum, enfin le paquet derrière leur club. Ce serait bien qu'on en fasse autant. Après, il y a un journal que je citerai pas, qui commence par L, qui finit par Keep, qui est très souvent sur le Paris Saint-Germain, malheureusement. Je trouve ça dommage quand un club a des chances d'aller en demi ou de gagner la Ligue des Champions. Tu dis plein de choses, mais faisons dossier par dossier. Ouais. Là, Il Neymar a ouvert plein de dossiers. Le dossier, si je peux me permettre, c'est apparemment il lit la presse espagnole en ce moment. Malik, écoute, ma mère est mexicaine et mon père est de Bratislava. Donc le matin, tu lis AS et Marca. Non, mais je vois. Je lis RMC et c'est vrai qu'il y a souvent, il y a d'autres sites aussi footballistiques. Je vous emmerde. Mais oui, non, il m'arrive de lire la presse espagnole. Ouais. Bien sûr. Alors attends, premier dossier. Neymar, là, on a Christophe Dugarry qui dit par exemple, ou Daniel qui est sur Platine, qui dit en gros, parfois il en fait trop, il cherche. J'ai Manu Petit dans l'autre sens qui dit, mais ça c'est le foot, le chambrage. Ouais, j'ai vu le débat. Tu peux me dire aussi, hein. Mais je me souviens plus, tu avais dit quoi? Pareil que Manu. Mais ça fait, c'est mon avis, je pense que ça fait partie du foot et Neymar a tué personne, quoi. Il est là, il fait du spectacle, il fait du jeu. Pour moi, si t'as joué au foot, quand il met un vent à un mec qui est par terre en lui prenant par la main, là, ça c'est du foot. Mais il a tué personne, voilà. Quoi, non, mais en fait, l'histoire, c'est que personne n'a jamais dit qu'il a tué quelqu'un. Ouais, en fait, non, bien sûr. On dit pas ça. Il peut bien faire absolument ce qu'il a envie de faire. Il peut chambrer la terre entière. On a juste le droit de dire, c'est pas toujours super classe de faire ça. Mais après, est-ce qu'on doit se faire insulter ou traiter de mecs qui lancent des polémiques inutiles juste parce qu'on dit qu'on n'aime pas trop ça? Jérôme, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'étais en hypertension chez du gars là-dessus. Non, c'est lui. Hein. Calme-toi. Non, c'est lui. Mais moi, j'ai pas. Mais déjà, reprends l'émission. Arrête de me dire que j'étais en hypertension. C'est lui qui tire son pu et t'es tout rouge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, à nouveau, t'es super énervé. Et c'est toi, tu sors des conneries. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'hypertension. Mais pas du tout. Ce que je veux dire, je suis pas sensible. Le chambrage, ça fait partie du foot. Et juste parce qu'il met la main comme ça et hop, il la retire. Non, Jérôme, mais arrêtez vos conneries. Monsieur Pujadas, calmez-vous. Arrêtez. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le chambrage, on a le droit? Ok. Est-ce qu'il le fera contre le Real? Mais bien sûr, il l'a toujours fait. Mais il n'aura pas le temps de le faire. Ah bon, pourquoi il aura pas? Parce que sur un match comme ça, il va pas se mettre à échambrer. Tu crois qu'Aramos, il va lui faire le coup de tiens, je te prends la main, j'enlève la main? Bien sûr. Et pourquoi? Écoute, si ça s'est mal passé entre eux dans le match, s'il a pris des pains comme il prend d'habitude. Moi, je plante pas sombrero sur Ramos. On parle de Neymar, on parle pas de Pierre Lafro. C'en est connu. Non, mais je veux dire, il n'a pas attendu Ramos pour avoir peur de Ramos. Qu'il le fasse. Je suis pas sûr que ce soit utile, mais encore une fois, s'il a envie de le faire, il le fait. Moi, ce qui m'emmerde, c'est... Alors, s'il le fait, alors là, il n'y aura aucun problème. S'il le fait au petit et il le fait pas au gros... Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu méprisant. Après, c'est un joueur qui l'a... Il faut s'y reconnaître, quand même, c'est un joueur qui l'a toujours fait. Exactement. C'est un joueur comme ça. Il l'a été au Brésil, il a fait des phases extraordinaires, de complètement folles. Je veux dire, il a toujours fait. On sait aussi qui on recrute. C'est comme, je vais revenir dans les vieilles années, c'est comme si en recrutant Carlos Moser, on dit non, il met un petit peu des coups sur les corners. Bon, c'est à un moment donné, on recrute Neymar, on sait qu'il est aussi dans le chambrage. Tous les joueurs le font. En Ligue 1, tu joues au ballon. Dans chaque match, il y a des événements comme celui-ci. Le seul problème, c'est que ça rejoint ce que je disais au début, c'est qu'avec Neymar,
ça prend des proportions surréalistes. Mais c'est normal, c'est à la hauteur et à la dimension du mec. Oui, mais les coups qu'il prend sont aussi à la hauteur et à la dimension de son talent. Il y en a d'autres qui prennent des coups. Oui, mais c'est le joueur en Ligue 1 qui subit le plus de fautes. Non, mais tu voudrais qu'il fasse quoi, le mec, en même temps, c'est normal, avec le jeu qu'il a, Malik. Tu veux pas que les mecs le regardent jouer non plus. Absolument pas, mais il peut avoir un craquage au même titre que plein de joueurs peuvent l'avoir. Et là, ne pas serrer la main à un joueur, je pense qu'on a connu. Je crois que c'est Fekir, je dis pas de bêtises. Il éclate la je crois que Fekir prend plus de fautes que lui encore. Il chambre pas. Il chambre pas. Je sais pas ce qu'on dit la presse espagnole. J'ai pas lu la presse espagnole récemment. Fekir est assez derrière la presse espagnole. Moi, je suis d'accord avec vous. Il le fasse. Moi, je veux pas qu'il arrête qu'il casse sa nature. Si sa nature, c'est de faire ça. Mais laissez-nous le droit sans nous tomber dessus en disant ouais, vous comprenez pas, on a la chance d'avoir ce mec-là. Mais c'est pas parce qu'on a la chance d'avoir ce mec-là que le mec il a le droit de tout faire. On peut juste dire, bien sûr, sans que vous nous tombiez dessus. Je trouve pas ça super classe. C'est tout. Ça, c'est pas... c'est tout. Mais bien sûr. Jérôme, non, j'ai pas le droit de le dire. Mais j'ai pas le droit de le dire. Non, mais en fait, vous êtes en train de mettre toi et ceux qui pensent. J'ai le droit de le dire ou pas? Ça t'emmerde pas trop. Vous êtes en train de. En fait, le footballeur, il doit rentrer dans une. Mais pas du tout. Il doit surtout pas. Je combats cette idée. Surtout pas chambrer. Par contre. Mais arrête. Je combats cette idée du matin au soir. Je veux pas les mecs aseptisés. Je veux pas des mecs qui se ressemblent. Je veux pas. Donc accepte les différences. Le seul truc, la seule réserve, c'est s'il le fait que contre les petits. Mais pourquoi il a tout. Ça, je comprends pas, Daniel. Ça, c'est. J'ai l'impression que ça y est, vous prenez. Quand on fait fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais excuse-moi, mais il l'a toujours fait. Il a gagné des trophées. Il a déjà gagné des trophées. Il s'était imposé à Barcelone. Il était dans un grand club. Aujourd'hui, il est au PSG. Et parce qu'il va jouer le Real Madrid, il va baisser son froc. Il va dire non, surtout, je vais pas faire de sombrero, comme dit Gilbert. Il fera pas un sombrero à Sergio Ramos. Ah, pourquoi il fera pas un sombrero à Sergio Ramos? Tu peux m'expliquer, toi? Pourquoi? Parce qu'il le respecte, parce qu'il aura droit. Non, c'est un match de Ligue des Champions. Sergio Ramos n'a jamais pris de petits ponts ou jamais pris de sombrero. Ah non, jamais. C'est le seul joueur, un défenseur. On verra s'il le fait. Moi, je te dis qu'il le fera pas. Mais s'il a l'occasion de le faire, il le fera. Et comme il l'a toujours fait dans sa carrière, il l'a toujours fait. Bien sûr, et d'autant plus s'il est bon et si le PSG ça me gêne pas dessus, qu'il garde sa nature, exactement comme quand je parle des garces à une époque, Gattuso, Van Bommel, les mecs qui ont discuté, ou Moser, dont parlait Camille il y a 2 minutes, les mecs, que chacun garde sa personnalité. Mais Moser, on avait le droit de dire que c'était une salope. Neymar, on a le droit de dire que c'est pas super élégant de le faire contre un petit joueur comme ça. C'est tout. On peut quand même. On n'est pas obligé de se mettre à genoux. On n'est pas obligé de se mettre à genoux devant lui. Non. Mais reconnaître que c'est un joueur extraordinaire. C'est pas parce que. Mais je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit de te mettre à genoux. Que tu critiques ses performances quand elles sont pas bonnes. T'as raison. Ah, on a le droit aussi, ça. C'est bon. T'as raison. Comment vous faites dans vos émissions pour arrêter les gars qui arrêtent pas de parler? Vous avez un truc à me dire? Franchement. Des tasers. Bravo. On est au flashball. Excellente idée, ça. Non, mais bon, quand on dit des belles choses. Mais ils repartent, les mecs. Mais tu vois, le mec qui dit quand tu dis des conneries. Quand tu dis des belles choses, mais il comprend même pas ce que Karim, bonsoir. Il connaît pas le ballon. Salut Karim. Salut Karim. Salut les gars, salut Jérôme, salut. Karim, t'es d'accord avec Malik ou pas? Salut Daniel. Écoute, moi je vais avoir un discours un peu plus nuancé que celui de Malik. Juste, si vous me permettez, je vais juste contextualiser un petit chouïa. Vous étiez là sur les antennes d'RMC en train déjà de faire votre propre mea culpa, ce que je trouve plutôt pas mal pour une radio de se dire est-ce qu'on en fait trop par rapport aux auditeurs, par rapport à ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Apparemment, on nous est monté dessus. Donc déjà, ça, je trouve que c'est un bon point. Il n'y a pas beaucoup de radios qui le font. Et pour le coup, moi, je trouve que je suis plus d'accord avec Manu Petit qui est intervenu précédemment, avec Jérôme Roten, où effectivement, le mec, c'est sa manière de s'exprimer. Malik, il a dit comme Jérôme. Pourquoi le pauvre, t'es pas d'accord avec lui? Il a moins bien toujours fait. Ouais. Je suis d'accord. Il a toujours fait. Il s'est toujours exprimé de la même manière. Neymar, c'est pas d'aujourd'hui que il est extravagant. Et puis Neymar, attendez les gars, faut remettre les choses dans le contexte. C'est son fonds de commerce. J'ai l'impression qu'on n'a pas de mémoire. On avait un Zlatan il y a pas longtemps dans notre championnat qui était aussi au PSG. Zlatan, c'était quoi? C'était charismatique, c'était effectivement créer la polémique, sauf que bon, au contraire de Neymar, lui, il a tendance, Zlatan n'a pas trop commenté les polémiques sur lui, donc il laisse faire, mais c'est leur fonds de commerce. Juste pour ajouter quelque chose également, alors oui, clairement, on en fait trop autour de ça, et je trouve qu'on passe à côté de débats qui sont
beaucoup plus important. Donc moi, supporter du PSG, mais je veux pas trop que du coup on prenne parti là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que... Excuse-moi, Karim, on n'a oublié aucun débat quand même. Si, non, on a oublié des trucs, éclaire-nous. Par contre, on en a oublié un qui, pour moi... On n'a pas parlé d'Adil Rami qui s'est installé avec Pamela. Ça, c'est un débat, savoir si c'est installé au bon endroit à Marseille. Ça se passe bien. La deuxième heure sera sur ça. On a raté ce débat dans l'after. C'est vrai. Non, mais il y a un débat important quand même. On a une échéance qui est assez proche, qui est la Champions League, avec le Real qui arrive. Et moi, je trouve qu'en ce moment, le PSG, si on regarde sur les 6-7 derniers matchs, on n'a pas fait beaucoup de clean sheet. Alors vous allez me dire ouais, mais il y avait des matchs de coupe. Mais moi, je trouve que depuis la défaite à Strasbourg, on prend pas mal de buts. Les clean sheets, on a du mal à en faire. Et vous serez d'accord avec moi qu'en Champions League, c'est important de faire des clean sheets et c'est important de ne pas prendre de buts. Et en ce moment, on est en train de passer à côté de la défense du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Neymar, il fait son cinéma. Carrément, on en a beaucoup parlé de ça, des problèmes des latéraux. On a beaucoup évoqué tout ça. On n'a pas passé tout ça sous silence quand même. Et juste quand même, quand Ronaldinho faisait des gestes magnifiques, techniques, et qu'il faisait un peu ce que fait Neymar aussi dans un sens, parce qu'il y allait dans l'humiliation, lui, Ronaldinho. Ronaldinho, c'est pas le. Il n'y avait pas les débats. Il n'y avait pas les débats d'aujourd'hui avec Neymar. Mais il n'y avait pas le chambrage. Il y a le petit chambrage. Il y avait les gestes techniques, mais il n'y avait pas le côté la main. Oui, mais Ronaldinho, il était quand même. Enfin, il était solide sur ses appuis, il était costaud, il était puissant. Neymar, il est un peu plus frais, il pète plus vite les plombs. On parlait de Ibra tout à l'heure. Ibra, ça le stimule quand quelqu'un lui rentre dedans. Tu peux le voir avec Saint-Etienne, les salles. Ronny, quand il était au PSG, c'était pas le Ronny de Barcelone. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Il était jeune et on il sortait 2-3 gestes techniques. Vu les cuisses. J'avais pas entendu cette expression. J'aime bien. En ce moment, je suis très. Un peu vintage. Alors, toi, du coup, Camille, le PSG, ça te laisse froid ou Pas du tout. Vraiment. Moi, j'ai grandi dans le. Je suis supporter de l'OM. Vraiment. On est tous dans ma famille à fond. Non, mais vraiment. Après, ça fait 15 ans maintenant que je suis à Paris. Voilà, je suis pas. Et puis quand tu vas voir la Champions League, il vaut mieux regarder le PSG. Exactement. Mais quand je veux voir des clean sheets, il vaut mieux regarder un match de l'OM. En revanche. Ouais. Tu le vois des deux côtés, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais donc, voilà, je suis pas. Il est dans le chambrage. Il est dans le chambrage. Il est beaucoup sur moi. Non. Beaucoup sur moi. On parlera un peu de ta veste. C'est un quart d'heure. Je reviens vers toi d'ici un quart d'heure. Bon, là, on a Denis Brognard. Denis Brognard, il est en tournage, là. Denis Brognard, il est à Koh Samui, il en a besoin très vite, là. Non, c'est l'épreuve de confort. Non, d'une, pas les vestes, pas les casquettes. D'accord. Vraiment qu'on soit clair là-dessus. Vraiment, voilà. Parce que là, moi, je suis venu par les ballons. Si c'est pour foutre une ambiance de merde, c'est pas la peine. Bon, merci. Karim, merci beaucoup. De rien, les gars. Merci beaucoup. Karim. Excellente soirée. Salut Tiens, juste pour conclure sur le dossier Neymar, écoutez Christophe Galtier, ancien défenseur, plutôt rugueux. Sélectionneur de rugby. Mais je sais d'avant. Jérôme, il va nous sortir. Ouais, Galtier, qu'est-ce qu'il s'en est parlé? Galtier, pourquoi? Mais le mec, il a rien dit encore. Mais parce que je sais, je lis dans sa tête. Je les écoute pas. C'est l'équipe des Tamaoui. Nous, on est les Tamagos. Il y a l'épreuve de confort qui arrive. Écoutez Christophe Galtier. Non, se moquer, chambrer, ça ne fait pas partie du spectacle. Le respect, c'est quelque chose d'important. Après, quand on réussit à des gestes techniques que l'on tente, et quels que soient les gestes, quel que soit le moment, quel que soit le lieu sur le terrain, ça fait partie du jeu et du spectacle. Se moquer, chambrer, c'est autre chose. Jérôme, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je sais pas. Le chambrage, quand il jouait, ça faisait partie du football. Sur le terrain, en dehors. Et lui, c'était pas le dernier à chambrer, je pense. Moi, je l'ai vécu, mais il était pas sur le terrain, il était entraîneur adjoint. Donc, je savais ce qu'il pouvait dire sur le côté. Et il était sur le banc. Petit taquet dans le couloir. Il y a dans le couloir, il se passait aussi quelque chose. Voilà. Mais bon, il se moquait, il chambrait. Voilà. Et aujourd'hui, ça le dérange. Mais par contre, sur le terrain, quand il jouait, c'est sûr qu'il pouvait pas chambrer techniquement, parce que c'était pas le plus grand joueur technique. Non, mais il faut. C'est vrai. Excuse-moi. Et Neymar, il est tellement au-dessus qu'il est capable de faire des petits sombreros, des petits piquets, des petits ponts, des roulettes. Voilà, il t'invente des gestes. On l'adore. Oui, non, mais c'est pour ça, je comprends pas la réaction de Galtier. Et puis de toute façon, Galtier, il a d'autres choses à. D'autres chats à fouetter pour la thématique chat? Ouais, d'autres chats à fouetter. Ouais. L'échéance que tout le monde attend, ça reste la double confrontation contre le Real. Si Neymar répond présent, je pense qu'il n'y aura plus de débat après par la suite. On est d'accord. Et ça va être exactement, ça va nous ramener à l'époque Ibra, qui avait également ce caractère très affirmé. Ouais, sauf que là, c'est différent, parce que Ibra, il n'avait jamais gagné la Champions League. Lui, il a fait des performances en Champions League. Bien sûr, Jérôme, mais il n'empêche que tous, on l'attend là.
Ah oui, mais il peut pas gagner le match lui tout seul. Quand même. Non, mais Ibra qui est une légende du PSG, je veux pas dire de bêtises, je voyais pas tous les matchs. Je crois qu'il c'était en Ligue des Champions, il était moins puissant, il passait parfois il y avait un blocage, c'est vrai. Pasado a Costas de los Machos. Je suis pas bien espagnol pour Malik. Je peux plus brancher presse espagnole. Dans quelques instants, messieurs dames, l'avis du soir de Camille Combal sur l'Olympique de Marseille. Attention parce que là, ça va envoyer du très très lourd sur l'OM. Allez, tu te lèves et tu vas faire un poste de surveillance. N'oubliez pas, supporters de l'OM, restez bien avec nous. Ils sont là. Malik Bentala, Camille Combal, c'est l'after jusqu'à midi.